Bonjour. Depuis 2017, la nouvelle équipe de direction, sous l'impulsion de la rectrice Sophie Damour, avait procédé à une vaste consultation sur tout le campus en vue de se doter d'un plan stratégique. Le plan stratégique était orienté sur l'axe d'une qualité exceptionnelle d'expérience de formation, sur un engagement dans la société et était axé sur la poursuite de l'excellence. Toute la communauté a été bien mobilisée par les orientations du plan et on sent que tant dans la communauté étudiante, dans le corps professoral et parmi tous les employés, et même dans la grande région de Québec, on a senti la mobilisation autour du plan stratégique. Maintenant, arrivé à mi-parcours, on a accompli presque la moitié de nos objectifs qui étaient prévus et je pense que l'université va bien, on peut se dire ça. On a encore beaucoup de choses à accomplir, mais on doit se féliciter des progrès accomplis à ce jour par toute la communauté, par tout le monde. Parmi les réalisations en termes de l'expérience étudiante, on doit compter la création de l'Académie de la transformation numérique qui permet de former des gens tout au long de la vie sur cet enjeu important dans la société. Également, on a tellement progressé la dernière année dans l'utilisation du plan de collaboration pour les étudiants au doctorat que nous sommes maintenant rendus au point où nous pouvons considérer de rendre obligatoire par le règlement des études l'utilisation de cet outil d'encadrement des étudiants au cycle supérieur. Également, nous avons continué à rénover les pavillons du campus, on en voit des traces un peu partout, et on a continué à développer notre offre de formation à distance. Globalement, on a réussi à maintenir nos effectifs étudiants dans un contexte de plein emploi et de pénurie de main-d'œuvre, et alors que les autres universités globalement au Québec ont perdu légèrement des effectifs. Donc, on peut être fiers de ça. Du côté de l'engagement, nous avons créé à l'Université Laval les chantiers d'avenir, une nouvelle approche de formation basée sur l'interdisciplinarité et qui vise à relever des grands défis de société. Également, nous sommes fiers d'avoir contribué à participer en appui aux associations étudiantes à l'implantation du laissez-passer universitaire qui permet de changer la situation du transport durable dans la région de Québec et de Lévis par une solution novatrice qui était demandée par les étudiants depuis plus de 10 ans. Aussi, en recherche, nous avons créé plus de 46 chaires en partenariat et nous avons positionné le leadership de l'Université Laval dans des domaines aussi divers que la recherche nordique, l'intelligence artificielle, l'entrepreneuriat responsable, la santé durable et le développement durable. Nous avons encore beaucoup à accomplir d'ici 2022. Nous comptons notamment réviser notre approche de prévention et de promotion de la santé mentale par une approche plus intégrée visant la santé globale tant des étudiants que des employés. Également, nous visons à promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion dans toutes ces dimensions, mais notamment dans le déploiement d'un plan de réconciliation et d'appui à la formation des étudiants autochtones. Il reste beaucoup à accomplir, mais je veux vous remercier pour tout ce qui a été fait. Ce qui a été fait est une réalisation de l'ensemble du campus et je vous remercie de nous aider à transformer l'université pour qu'elle soit toujours la destination de choix pour les personnes qui veulent s'accomplir.